Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... Alors moi, je ne lis pas l'histoire de l'Arcom. Pour être tout à fait honnête, il faut être honnête dans cette histoire, l'histoire de l'Arcom, la mise en garde datait d'avant. Moi, je suis très honnête là-dessus. Ce n'est pas le débat avec Véran qui a déclenché l'Arcom. L'Arcom avait déclenché pour des interviews que j'avais eues sur l'Ukraine, avec Jacques Beau et puis avec d'autres personnes, et puis pour avoir reçu Renaud Camus pour donner les choses. Donc, c'était avant. Alors, c'est là où c'est intéressant, parce que effectivement, c'est une vraie discussion. Il dit, bah oui, vous donnez à des personnes, alors j'ai envie de dire, et d'ailleurs, je leur ai dit, en toute bonne foi, j'ai dit, écoutez, vous me dites ça, très bien. Sauf que il y a, et je ne vais pas nommer, des chaînes en continu, des chaînes d'information en continu, qui passent leur temps à n'avoir qu'une seule voix, où vous avez des émissions entières, notamment sur le narratif ukrainien, où vous avez des généraux de plateau qui n'ont qu'un seul objectif, qui disent que d'un côté, Poutine est cancéreux, sénile, unijambiste et n'a plus que 2 heures à vivre, et puis le reste, voilà, c'est Poutine, Hitler, Zelensky, Churchill. Mon problème n'est pas sur le fond. Le problème, c'est que où est la contradiction? Sur le narratif Covid, il y avait un peu partout, enfin dans un certain nombre de médias, les médecins de plateau qui vous expliquaient tous pratiquement le même discours. Et je suis bien placé pour le savoir parce que j'ai participé à des débats et c'était tout juste si on ne me dit pas, oui attendez, Berkoff ça va, mais attention, les complots, c'est parce qu'on ne dit plus maintenant réac ou fasciste, on dit complotiste. Et qu'est-ce que c'est que le complotiste? C'est la béquille du comploteur. Quand moi je suis vraiment un comploteur, puisque l'autre me gêne, je vais l'appeler complotiste. C'est plus facile, ça mange pas de pain, et comme ça on clôt la discussion. Et il est là le problème. Il est donc, encore une fois, c'est pas, moi je mets pas en cause l'Arcom ou pas l'Arcom, c'est que si on essaye de vous limiter, si on essaye de vous censurer, si on essaye de vous bâillonner, parce que vous avez un avis différent, pardon, on parle de démocratie et on parle de liberté d'expression, les deux mamelles de la France. Ah bon, c'était labourage et pâturage. Aujourd'hui, le labourage est chinois et le pâturage est espagnol. Mais de quoi on parle? Donc, si je peux avoir, avec des arguments, une opinion dissidente, ben, laissez-la. Laissez au public, laissez aux spectateurs, laissez aux lecteurs le soin de faire de trier le bon grain de livret. Et donc, c'est là le problème, que ce soit pour vous, pour telle personnalité, telle personne et tout. À partir du moment où vous dites, et d'ailleurs on l'a vu pour le Covid, et vous le savez bien, on sait très bien que si on osait dire que 2 doses, tous vaccinés, tous protégés, si on osait dire qu'on ne sait pas si le vaccin empêche la transmission et la contamination, ben on était vraiment à la droite des plus grands Illuminati de la planète, etc., etc. 2 narratifs, 3 narratifs qui se sont effondrés. Et qui sont en train de s'effondrer, on le voit de plus en plus. Donc, qu'est-ce que c'est? Mais vous savez, c'est pas nouveau, hein. À partir du moment où le pouvoir, tous les pouvoirs, quels qu'ils soient, la première chose, et là j'arrive au fond du problème, et qui est un problème permanent, et c'est pour ça qu'on a besoin de contre-pouvoirs. Le pouvoir est persuadé, et je crois qu'ils sont sincères, certains sont peut-être des vendus, mais d'autres très sincères, nous sommes le camp du bien. Comme nous sommes le camp du bien, nous savons mieux que vous ce qui est beau pour vous. Vous savez, comme on dit aux enfants de 3 ans, mais quand on a 3 à 4 ans, on comprend que papa et maman nous disent ça. Mais après, quand on grandit, on peut peut-être avoir notre libre arbitre. Et non. Écoutez, on va s'occuper de vous, on va vous nourrir, on va pas vous laisser mourir, mais ne nous emmerdez pas. Laissez-nous, nous, on sait comment gouverner, on sait ce qui est bon pour la planète, on sait ce qui est bon même pour vous, donc foutez-nous la paix. Donc, quand il commence à y avoir des voix qui disent « oui, mais attendez, c'est pas sûr que ça se passe comme ça », si vous dites que, et vous amenez des personnes qui disent « mais attends, ça c'est peut-être pas comme ça que ça se passe », ah non, vous n'allez pas commencer à mettre en cause notre parole, enfin c'est quoi, qui êtes-vous? Voilà, c'est vieux comme le monde. On peut poser la question, encore une fois, moi quand on me dit « écoutez, vous avez… » et pourquoi alors? Et je suis allé plus loin, enfin, en leur expliquant, il me dit, mais oui, mais enfin, Berkoff, vous pourriez faire des débats, bon, vous amenez Renaud Camus ou Jacques Beau ou X ou Y, mais vous devez leur opposer quelqu'un en débat. Et je leur réponds une chose très simple, je vais vous dire pourquoi je le fais pas, ça m'arrive de le faire, parce que les Jacques Beau, les Renaud Camus et beaucoup d'autres, où ont-ils accès aux médias mainstream? Ils sont boycottés par 90%
des médias, que ce soit à la radio, à la télévision, etc. Eh bien, écoutez, d'abord, mon émission n'est pas tout Sud Radio. Il faut prendre une radio. Sud Radio accueille tout le monde dans toute liberté, des gens extrêmement divers. L'émission d'André Berkoff, c'est 12h30 à 14h. Alors, vous n'allez pas dire que cette émission-là, ah ben attention, on ne peut pas accepter ça. Attendez, moi, je compense en amenant des gens, des hommes et des femmes qui n'ont pas la parole, ou qui ont très peu la parole. Donc, je leur donne la parole parce qu'ils ont des choses à dire. Des généticiens, enfin des gens que vous connaissez, puisque vous recevez aussi pas mal de gens comme ça. Pourquoi ? Pour une raison très simple. Oui, je le dis, moi je compense, parce que ces gens-là sont dans l'omerta, dans les 3/4, sinon les 4/5 des médias qui nous occupent. Donc, au moins qu'il y ait des gens, des milliers de gens, des dizaines de milliers de gens qui écoutent ces gens-là, ces hommes et ces femmes qui ont des choses à dire. Et j'ajoute que, vous savez, les Français, ils nous le montrent. Moi, quand je me balade, franchement, j'ai des décennies de journalistes derrière moi, j'ai 50 ans de journalistes derrière moi. Ce que je n'ai jamais connu, je le dis vraiment à sincérité, qui me touche profondément, c'est que j'ai connu, oui, on vous a vu à la télé, on vous connaît, écrivain, tout ça, etc. Bon, ça, c'est pas nouveau, on vous a vu à la télé, on vous a lu, etc. Mais vous êtes notre bouffée d'oxygène. Heureusement, ne lâchez rien. Ça, je vous assure, depuis 4-5 ans, j'ai ça tout le temps. Et je suis touché et étonné, et ça m'empêche, ça m'oblige au contraire, et ça m'engage.